tous et à toutes, c'est RS Auto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mon poteau Quentin. Enchanté, Quentin, martiniquais, j'ai 24 ans et j'habite quelque part en France. Loin Non, de tout ça, quoi. On est paumé. Paumé partout. puis bref, on se retrouve pour présenter ma voiture, STI 2002. WRX STI. Devinez le nombre de chevaux dans les commentaires, on vous le dira juste après. On va parler un petit peu d'import, on va un petit peu parler budget, on va un petit peu parler combien ça coûte par mois. Et on va poser toutes ces questions à Quentin. Oui, comme ça, Alors, ça pourra permettre à certaines personnes de savoir le budget qu'on va ouais, porter, quoi. voilà, Et c'est est-ce ça. que ça vaut le coup d'importer sa voiture soi-même ou de passer par un importateur? Voilà, On va répondre à aussi. tout ça parce que Alors, comment ça se fait que toi, tu as choisi une STI? c'était un peu ma caisse de rêve. Ok. Colin McRae, Gran Turismo, j'ai Ok. grandi avec le rallye, mon père était fan de rallye, donc Ouais. Ah, donc ouais, depuis petit, tu voyais des petites vidéos, oui, c'est ça. les petites voitures un petit Et peu puis partout. même, ça reste une japonaise, quoi, Tokyo Drift, enfin c'est tout cet univers qui Ouais. englobe les japonaises, j'ai toujours été fan. Mhm. Et puis voilà, après j'ai travaillé pour et puis je me suis fait offrir ce plaisir, quoi. Ouais, tu t'es dit, vas-y, première gros achat, Première grosse caisse, surtout que STI. je l'ai acheté en jeune permis. Ouais. Ah, Donc, tiens, regarde, on va faire un petit rebondissement. En jeune permis, combien ça t'a pu te coûter sur tes. je suis passé par un courtier d'assurance. Ok. Courtier d'assurance parce que ça me revenait un peu trop cher parce que j'ai fait plusieurs devis d'assurance. Ouais. Ça me sortait des 300 euros, des 400 euros. Et 2 ans de permis, c'était compliqué. Ah, ça fait J'étais à Alliance de base Ouais. et puis après ils m'ont tout simplement dit non parce que Ouais, c'est trop. inabordable. Donc je perds espoir, je me dis que je serais peut-être obligé de la revendre. Et au final, le petit espoir, Alliance, on fait des grands bras, enfin, Ouais. c'est l'expression, quoi. Et en gros, ils m'ont trouvé quelqu'un et ils m'ont donné ce numéro, j'ai appelé. Ok. Et puis on a discuté au téléphone et après, Ouais, c'était parti, quoi. c'était parti. Putain, incroyable. Donc, Et ça t'est revenu à combien du coup? Toi, t'es passé du coup par un importateur ou non, toi tout seul? elle a déjà été importée d'Angleterre. Ok. C'est pas moi qui l'ai apportée, je l'ai acheté à un mec directement. Ouais. Et du coup, moi, à l'époque, elle m'était revenue elle était affichée à 15 000, j'ai réussi à les négocier. Parce qu'il faut savoir que, je pense que tout le monde est au courant, le Ouais. RHD, c'est beaucoup moins cher. Ouais, pas Puis mal. bon, à l'époque, les prix n'étaient pas exorbitants que maintenant. Et en fait, j'ai eu plusieurs problèmes Ouais. dessus. Notamment la rouille sur ces voitures-là. Ah oui, ouais, Et le c'est vrai, problème, ouais. c'est qu'elle a fait le passage en Angleterre et en Angleterre, il y a Ouais. beaucoup de rouille. Ouais, pas mal. Franchement, j'encourage les gens qui veulent apporter, mais il Ouais. faut voir la voiture de près, quoi. Parce Ouais, que beaucoup de photos, beaucoup de beaucoup de photos, vidéos. regardez les ailes parce que c'est ce qu'ils prennent beaucoup. Et puis, c'est pas le même climat en Angleterre et en Ouais. France, donc Je crois que c'est pas mal humide là-bas. c'est pas mal humide. Ouais. Les Japonaises, déjà, elles ont pas aussi un bon traitement que nos Européennes ou nos Allemandes. Ouais. Et puis tu rajoutes l'Angleterre, les voitures à côté de la mer, ça sale. Et franchement, je conseille fortement, si vous voulez vraiment passer par l'Angleterre, parce que ça reste toujours encore abordable, on va dire, Ouais. c'est de faire attention, c'est à la rouille, c'est les papiers, c'est parce que c'est des moteurs quand même capricieux aussi. Enfin, je pourrais te faire une liste Ouais, il y a une tellement qu'elle liste est longue. énorme. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est pour ça, là, de mécanos, hein. à mon actif, j'ai refoutu 15 Ouais, 000 euros en dedans. budget du coup. 15 000 euros dedans. Donc, Moteur, j'ai fait les coussinets de bielle. ouais, Euh, c'était ma question en plus. et une culasse qui a fissuré, je crois. Ouais. Et pourtant, je suis quelqu'un, j'entretenais, hein. Je faisais mes vidanges tous les 5000, mais la voiture, elle est cassée. Bah après, mais je pense aussi peut-être l'ancien propriétaire n'était peut-être pas aussi minutieux. Et puis aussi minutieux. Ce qui Après, a fait que. j'ai pas envie de remettre toute la faute sur l'ancien proprio. Sinon, je me serais retourné directement Ouais, contre lui. bien Mais sûr, bien voilà, sûr. C'est des choses qui arrivent. c'est des Hein. choses qui arrivent. On peut pas prévoir tout ça. J'ai assumé, j'ai pris la responsabilité de refaire le moteur. Ouais. Je suis parti chez Thomas Takara, José, pour ceux qui connaissent le monde un peu de la Subaru, Il est situé où à Guignes. Voilà, comme ça, petite Je pub pour- préférais en même temps lui dire merci parce que franchement j'ai fait de super bonnes rencontres. Ouais.
bosse magnifique. Je l'ai récupéré au bout de 3 semaines. Ah, c'est rapide quand même. 3 parce que semaines, tu- super rapide. Hein. T'as tout refait Il m'a en tout 3 refait. semaines. Bielle, piston forgé. Parce que le moteur est forgé. Hein. Ouais, coussinet trimétal, piston Wozner, grosse pompe, turbo VH48, c'est sur les STI 12, Ok. sur les récentes quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'en oublie sûrement, hein. J'ai des semi-slicks que j'ai fait monter il n'y a pas longtemps, combiné fileté On prend ça. Max Speeding. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent, c'est vrai que c'est ceux qui sont pas Ah, chers. c'est vrai que c'est le max speeding, c'est soit il y en a ils kiffent de fou, Soit ou ils aiment soit pas. il y en a ils détestent. C'est comme vraiment, mes semi-slicks, c'est du NS2R. ok. C'est les Nankang, là, ils sont vraiment vachement critiqués. C'est vrai qu'apparemment ils sont pas bons pour nos soubs, mais bon, moi j'ai pris parce que c'était pas Et c'est cher. pas bon au niveau de quoi? Du train, Au niveau des trains roulants et même sous la pluie, c'est pas conseillé, mais bon, Ouais. j'ai mis mon diamètre d'origine, donc enfin d'origine non, parce que je suis en 18 pouces, c'est pas d'origine, mais ce qui est conseillé c'est du 225 je crois. Ouais. C'est du petit pneu, mais j'ai jamais eu de problème. Même en été, ça accroche super bien. Ouais. Bah, Ouais, on a fait le test alors. pas tout Franchement, montré. j'en suis pas déçu. Après, sur la pluie, on m'a dit que c'était une savonnette, donc Ouais. à moi de faire l'expérience, tout simplement. Ok. C'est-à-dire quand pour revenir en budget, donc du coup c'est une voiture qui est revenue donc, à combien à peu près? Donc l'achat plus la prépa. Bon, après, j'étais gourmand, toi. Je t'ai dit, j'ai acheté Ouais. le turbo neuf, alors que j'étais pas obligé, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est démonté tant qu'à faire, autant se faire kiffer, quoi. Ouais, du fou. Il n'y a rien qui allait. Genre, mon turbo, il tenait sur 3 vis. Ouais, voilà. J'avais l'embrayage, il était complètement mort. Du coup, t'as un embrayage renforcé. Embrayage Pastin, c'est- Expedi. Non, je sais pas si c'est renforcé ça déjà, mais là, pour la puissance que j'ai, Ouais. ça suffit. Hein. Il dit toujours ce qu'il y a en commentaire, combien de chevaux elle a. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus Bah, c'est que ouais, globalement le prix à mes revenus, parce que ouais, en fait Ah, parce que ouais. j'ai mon pote à moi, Gino, big up à lui, Ouais. qui est carrossier. Ok. Il m'a arrangé sur le prix parce qu'on a tout resablé, on a tout blacksonné, Ouais, on a refait le châssis. Nickel quoi. Je l'ai fait au black, donc c'est beaucoup moins cher. Tu vois, Ouais. chez un carrossier, c'est 6 ou 7 000 euros. Tu Ouais, vois. au moins. Ouais. Et franchement, j'en ai eu pour ouais, 1500. 1500, bah en fait, je vais t'englober tout ce que j'ai Ouais. mis dedans. Je pense que j'ai remis, oui, 15-20 000 peut-être. Donc ça me revient Ouais. à plus de 30 000. Ah, donc l'achat, Ouais, plus ça me fait chier parce que. sablage, etc. T'es à 30 000 euros. À peu près, ouais, 30 000 euros. Donc ce qui me fait chier, c'est que bah, j'ai mis beaucoup d'argent dedans et Ouais. j'aurais pu m'acheter une STI 8. C'est pas cette valeur-là, oui. Ouais, bon après voilà, le moteur il est neuf, ça reste quand même une belle ligne Preza, elle est mythique, franchement. Bien sûr. Et puis en même temps, on peut se dire aussi que bon, t'as mis 20 000 euros dedans, mais là, la voiture, elle est partie pour des années, Pour des années, des années. Même limite à ton fils, on va lui donner quoi. Tellement Ouais, mais bon, elle est nickel. ça c'est mon bébé. Ça. Mais voilà, après dans les grandes lignes, voilà, c'est ça dans les grandes lignes. Donc voilà, donc si vous avez un projet d'acheter une STI, Donc moi je peux vous conseiller, si vous voulez vraiment passer par l'Angleterre, parce qu'on allait en parler mais on a arrêté le sujet, Ouais. pour moi franchement c'est aller voir la voiture, c'est ayez des factures, des c'est factures, pas des si loin, en factures. plus, hein. Et franchement préférez prendre une sur une bonne base d'origine. D'origine elles sont fiables. Hein. Faut pas qu'il y ait de cartographie, il Ouais, faut pas que ça vraiment soit mal qu'elle soit fait. clean, Enfin, franchement il faut matching un number. entretien limpide. Ouais. Que ça soit d'origine, de préférence le 2 litres turbo, Ouais. parce que le 2 litres 5 il est réputé pour être moins fiable. Ok, Donc, je comprends un truc. Après, donc voilà, ça je vous dépend. conseille le 2 litres turbo et en prendre une avec un entretien limpide. Hein. Ok. Après de préférence, si vous trouvez une avec un moteur forgé, encore je suis pas fan, franchement quand je sais pas c'est qui l'a fait. Ouais, tu sais pas trop. Franchement moi je conseillerais de partir sur une base d'origine, saine, Ouais, full. pas de cartographie si vous voulez faire, après c'est à vous C'est de voir. vous, Quoi. hein.
Après, Et au moins, vous savez ce que vous faites, quoi. donc ouais, prévoir un budget, un bon budget quoi. Un Ouais. budget au cas où si le moteur il casse, c'est Ouais, d'avoir les billes derrière. c'est comparé à l'RX7 en fait. Ouais. Niveau fiabilité, c'est très fiable, mais il faut un entretien liquide et qu'elle soit d'origine. Putain, les RX7 aussi, c'est un sacré modèle. Hein. Ouais. Putain. Bah c'est une caisse aussi que je rêve aussi. Hein. Ouais, ce petit Ouais, moteur c'est rotor devenu- là, Ah ouais, c'est incroyable. c'est un truc de fou. C'est un truc de fou malade. Mais voilà, donc le conseil qu'on vous donne, c'est si vous achetez une voiture dans l'Europe, en Angleterre, etc., n'hésitez pas à vous déplacer, surtout que l'Angleterre, de là où on est, c'est pas très loin. Non. Si vous êtes dans la région centre, Paris, même un petit peu plus, c'est quoi? C'est, je crois, 1h30, 2 heures de train. Ouais, c'est ça à peu près. Vous y allez, vous allez voir sur place, et comme ça au moins vous êtes fixé. Ce serait le plus gros des conseils. Ouais, ou sinon, pour ceux qui ont un plus gros budget, Ouais, autant acheter ici, Japon. mais bon, c'est. ouais, France. En Ouais, c'est vrai France, qu'on n'a pas sinon, parlé du Japon, mais direct au Japon, sinon, parce que je sais C'est qu'au vrai que Japon j'ai pas c'est parlé- pas très cher. Hein. Non, C'est pas très c'est- cher. c'est pas très cher et puis les Japonais, ils ont rien à voir avec, Ouais, rien. avec les Anglais ou même nous. Ouais, Ils sont vraiment minutieux. ouais, de fou. Donc Après, franchement, attention, mais ils sont dans la globalité beaucoup plus minutieux que nous. Sur les imports japonais que j'ai pu voir ou j'ai pu discuter, c'était souvent très très sain quoi. Très très sain. Après, je crois qu'il y a aussi des endroits à acheter. ouais. Parce C'est que vrai. faut pas acheter dans tous les endroits au Japon, mais Mais je crois qu'il me semble, si je dis pas de conneries, si des des gens îles, des pourraient, trucs qu'on évite quoi. si des gens pourraient me rectifier, mais je crois que là-bas, c'est pas comme au Japon. C'est pas comme en France, tu vois, t'as pas un système du bon coin. Je crois que c'est tout sur merde. Tu Sur mets un- son argent et comment on appelle ça Ah, déjà aux enchères. Aux enchères. Pour moi, Ah, il y a moyen. il me semble ouais. que c'est comme ça. Après, Il y je a suis moyen, pas sûr. ouais. Hein. J'ai pas envie de dire de Si, bêtises. je crois qu'il y a moyen. Faut nous confirmer en commentaire, hein, pareil, mais je crois qu'il y a, ouais, je crois qu'il y a moyen que c'est ça. On fait un petit tour de l'auto. On leur montre Vas-y. un petit peu la bête. Bah, si tu veux, on peut même faire un petit tour vite fait. Mais non, mais leur montrer, tu sais, le moteur Ouais, et tout. ouais, en vas-y, détail. Vas-y. Bah, venez. Alors, on va commencer par la petite face avant. Donc, l'extérieur, t'as rien touché. C'est de l'origine. L'extérieur, ce truc que j'ai touché, c'est Ah, le petit logo le rose. petit logo rose. Ça rajoute un peps. Hein, Pour les, d'ailleurs. pour les connaisseurs, c'est les STI au Japon. En fait, elles ont souvent ce signe-là, en fait. D'accord, ok. Parce que d'origine, c'est bleu marine. Hein. Ouais, c'est un peu plus foncé que ça. Voilà, c'est ça. Puis bon, voilà. Après, visuellement, on voit pas que le moteur il est forgé. Hein. Non. Le gros échangeur STI. Après, il y a la pieuvre chez Subaru, c'est la pieuvre d'admission. Après, il y a. Enfin, Durite, tout est brut, quoi. C'est ça Avia qui. durite renforcée. C'est des durites renforcées, ouais. Il y en a durite à eau d'origine. Après, c'est juste ça, les durites renforcées. Stylé. Après, t'as la Dumval Forge. C'est pas d'origine. J'aime bien le petit délire de toutes les couleurs, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, un peu de rose. Ouais, bah oui. C'est sympa, tu sais, parce que d'habitude les gens ils font de l'uni, ils mettent un peu de toutes Après, les couleurs ça, partout. ça a été d'origine. Hein. Après, les barres anti-rapprochement, je me rappelle plus si c'est sorti comme ça d'origine. Je sais pas, parce qu'avec la couleur, je me demande. Après, me après demande- trop le gars a repeint, hein, juste. Ouais, hein, je mais, sais pas du tout. Franchement, c'est. Je crois qu'elles étaient équipées et d'autres non. Donc, à voir, quoi. Ouais. Ah, c'est sympa. Après voilà, d'origine, là on va pas le voir dans la vidéo, mais t'as un renfort châssis 4 branches. D'origine c'est de l'acier, donc c'est super lourd, mais ça a rigidifié la caisse et en fait là Ouais. ils refont ça en alu, acheté sur Step Design. Ok. Ça a fait les mêmes performances, mais c'est juste que t'es plus léger, tu gagnes du poids encore. Après de Incroyable. toute façon c'est une voiture qui est faite pour ça, hein, les Japonais. Enfin surtout sur Subaru, la tôle elle est fine quoi. Ouais. Ah, les le portes, capot, ils il est sont en super alu. légères. Le capot il est en alu, tu vois, il n'y a pas de montant de force typique sur les Subaru. Ouais. Ce qui fait la légèreté aussi. En hein. fait, ils cherchent vraiment, c'est la performance, c'est le poids, c'est tout ça en fait. Tiens, Donc, et avec une intégrale, les, t'es à 1450 kilos, je crois. 1450, je crois. Ouais. Ce qui reste raisonnable pour une caisse de cette année-là, quoi. D'ailleurs, en plus, toi, tu comptais aussi changer tes étriers. Ouais, passer sur du plus gros. Du plus gros. Donc là, tu es en ventilé, Ventilé. 4 pistons quatre d'origine. pistons d'origine.
Et puis voilà. Incroyable. On fait un Si tu petit veux tour. filmer l'intérieur. Bien sûr. Tac. Donc là on est sur du full bleu, Alcantara. Alcantara. Les beaux sièges STI. Petite console centrale assez classique, hein. C'est une voiture de rallye, on rappelle, de base. C'est vraiment le strict minimum, quoi. Strict minimum. Pour moi, pas d'origine. Non. Ça fait gagner des chevaux. Il y a de la place pour partir en vacances. Ouais, c'est vrai, hein. Bah, en plus, toi, t'as Tu peux emmener ta famille. un petit loulou, donc c'est parfait. C'est beau gosse en vrai, hein. Tout est uni et tout. Même tu vois, le haut des sièges arrière, ils sont un peu comme à l'avant. Ils ont Ouais. la même forme un peu. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Ils sont tous dans le détail. Avec le gros pot d'échappement. Bien sûr en full tube du coup, hein. Ouais, des katas. Je sais plus c'est quoi la marque de la ligne. C'est pas inscrit dessus, mais je l'ai acheté comme ça. Les petits garde-boue. Ça c'est d'origine les garde-boue? Non, c'est pas d'origine. Je crois pas qu'elles étaient équipées. Enfin, en rallye, elles étaient équipées, mais. Ça rajoute de série, un peps, je crois hein. pas, non. Ça rajoute un peps Ah, de ça fou. rajoute un peps de fou. Il faut que je la rachète pour l'avant aussi. Avec le petit volant Remo. Qui est un peu dépassé, je trouve, mais j'aimerais bien prendre ceux des STI 8 ou des STI 9 qui est un peu plus moderne. Hop. Enfin voilà, c'est pareil, que ce soit passager ou conducteur. Ça voilà. Putain, c'est pas mal en vrai. Ça change un peu. Beau gosse. Ouais. Là, ça a une sacrée gueule en vrai, hein. Et l'aileron d'origine aussi, du coup. L'aileron, il est d'origine, ouais. Ouais, c'est beau. Enfin, il est sur les Pro Drive. Ouais. De base, il est sur les Pro Drive. En vrai, l'aileron, il est un tout petit peu plus petit. Ouais. Tu vois, il vient à peu près à là. Mais maintenant, que ce soit WRX, STI, elles sont toutes équipées Ouais, de c'est cet quasi aileron. pareil. On Mais peut ça, ouvrir tu le vois, coffre? Ouais, on peut ouvrir le coffre. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Dans l'élan. En fait, j'ai peur d'oublier un détail ou deux. Bon, faites pas attention, il y a ma bâche. Petite bâche pour couvrir. Ouais. Il y a de la profondeur, les Ouais, gars. franchement, il y a du coffre. Hein. On peut rentrer 2-3 humains, quoi. Elle a été vidée. Ouais. Parce qu'elle a fait de la piste. Ça a été vidé. Ouais. Après, il y a juste ça d'origine qui est vide aussi. Toi, tu vois qu'ils cherchent vraiment la performance. Ouais, Tu vois, mais il y a- le poids, c'est léger, quoi. Même s'il y a un aileron, ça rajoute du poids, mais tu sens que c'est léger. Ouais. Incroyable. Vas-y, mais je te laisse la démarrer. Vas-y, Comme avec ça, plaisir. Perd-toi un petit peu parce que ça va gronder, mon copain. Vous savez, pour l'occasion, petite chemise, petit truc. C'est pas le Colstar, elle a tourné tout à l'heure. Ah ouais, elle est chaude, hein. Là, il y a Bouza est sorti. Tu nous mets un petit coup. Ça y est. Ouais, vas-y. Allez. Le petit, on entend le petit. Parce qu'il y a une dump valve aussi dessus. Là, on se retrouve dans l'auto. On va faire le petit test drive. Pour ceux qui ont deviné ou pas, la voiture Bon, fait combien de chevaux du coup? Hein Elle fait combien de chevaux là? Bah, à eux de deviner. Hein. Ah, Après, on leur dit pas. Non, on leur dit pas. À eux de deviner. Après, faut pas prendre en compte, elle est préparée, elle a été cartographiée. Ouais. Donc, bon, après, ils vont peut-être pas s'en rendre compte en vidéo, hein, c'est ça le problème. Hein. Ouais, c'est ça le truc, hein. Mais on vous faites un juste prix. Et ceux qui trouvent, je like et je dirai pas plus. Voilà, je likerai le gars qui a trouvé. Ça marche. Allez, parfait. Du coup, elle a combien de kilomètres? Bah, là, elle a 121 000 km. Ouais. C'est kilomètres japonais, hein, c'est pas en miles. Ça. Ouais, c'est vraiment 121 km comme nous. Parce qu'en Angleterre, ils sont en miles, mais Ouais. comme elle vient du Japon, bah, t'as le kilométrage. Quoi. Ok. Donc voilà. Putain, ouais, donc elle est neuve en soi. Le moteur est neuf du coup. Ouais.
prendre du plaisir dans ce genre de voiture. Non. Entre les gens qui te filment, les gens qui te lâchent des pouces, bah, de toute façon t'as pu le voir. Hein. Ouais. C'est la première fois que tu montes dedans et t'as vu toutes les réactions des gens. C'est impressionnant, je vous jure. Tout le monde est là, waouh. Surtout les petits, bah, c'est exotique, hein. Tu vois pas de voiture avec des longs énormes, de cette couleur là avec les jantes dorées. Enfin, c'est atypique, quoi. Ça change d'une belle 911 quoi. Ouais, vraiment. Ça Ouais. change un peu du lot quoi. De toute façon, tu t'en vois jamais des Des Subaru comme ça, non, t'en as c'est pas. rare. Hein. Moi, j'en ai vu 2 ou 3, je crois. Bah, franchement, pour les croiser, c'est vraiment dans les Alpes. Dans les Alpes, je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, après, ils ont les beaux terrains pour en profiter. Hein. Bien sûr. Nous, en région parisienne, c'est pas non plus l'idéal, mais on va y aller là. Allez. On va y aller là-bas. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de place où rouler un peu. Ouais. On va leur montrer un peu, Mais comme tu veux, on va leur montrer un petit peu la route. un peu la route. Le fait de monter dans une Subaru. Ouais. Mais c'est déjà ressenti déjà. On est super bien dans les sièges. Non, franchement, Et- T'es calé quoi. tu vois. décalé quoi. Bah, c'est des sièges baquets donc c'est fait exprès. C'est sympa, oui, pour rouler dans le coin. Toi, tu fais, vas-y, 100 km, c'est bien. Mais au-delà de ça, même sur l'autoroute, avec le bruit, ça devient vite chiant. Ouais. Mais sinon, oui, ça reste une voiture de course. Quoi. T'as le torque d'essence, t'as les suspensions qui sont fermes, en fait, t'as le plaisir de rouler une voiture typée de course. Tu vois. C'est incroyable. Tout y est en gros. Tout y est. Ouais. Vraiment tout y est. Et franchement, ce qui m'a étonné, c'est la direction. Pourtant, le volant, je le trouve, tu vois, je le trouve un peu gros pour Ouais. vraiment attaquer, mais je trouve que la direction est incisive. C'est un truc qui m'avait choqué dessus. T'as déjà pensé à changer le volant? Bah, j'aimerais bien passer soit sur un tulipé. Ça serait sexy en vrai. Tulipé, Ah, il y en a ouais. beaucoup qui le font. Parce que je le trouve vachement gros le volant. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est balèze. Hein. Il est balèze. Il est balèze. Mais pour vous Sinon, faire rendre compte, est-ce que si vous voyez ce que c'est un volant de 39 par exemple, c'est quasi pareil. ouais, c'est vrai. C'est aussi gros, je pense. Ah, c'est Incroyable. vrai, il y a une succession de virages, on peut peut-être s'amuser là-bas. Allez, parfait. Hop. Ah, un petit coup là, comme vous voyez quand ça charge. Parce que du coup, moi, Même quand t'as pas. j'ai même pas vu encore ce que ça Non, donnait. c'est vrai. Ça va être incroyable. Incroyable. Ça va être incroyable. Je sais pas c'est quoi comme voiture derrière tout à l'heure, elle nous suit, ça a l'air d'être joli. Euh, On dirait une MX5 mais je suis pas sûr. En fait, j'arrive pas à deviner. Tu sais, la bouche un peu Ouais. ovale. J'arrive pas à deviner. Allez, deuxième question. Eh ben non, on la verra plus là. C'est sexy. Ça accroche. Ah, Ah, malheureusement il y a une petite Twingo devant. C'est bientôt collector ça maintenant. Ouais, de fou. Hein. Ça va devenir collector. Et dire qu'il y en a qui campent dedans. Ah mais moi franchement je suis déjà monté à l'arrière. Je suis étonné de. Pourtant je suis grand, hein, je fais 1m85. Ouais. Franchement je suis étonné de la place que. En fait c'est petit mais t'as l'impression que c'est grand. Ouais. Enfin c'est grand en fait, hein, ça reste spacieux. C'est spacieux de fou. Pourtant, c'est d'ailleurs, t'es bien. Petite voiture quoi. Ouais. Mais- C'est un truc de fou. Putain, dommage, il y a la Twingo, on peut pas appuyer. Bien sûr, dans les limitations de vitesse. Hein. On fait du 0 à 90, on va pas plus loin. Pas plus. C'est juste que la voiture monte vite à 90. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que ça monte archi vite. J'espère que vous n'aurez pas trop la tremblote parce que. Faut que j'achète un petit trépied. C'est vrai Tu sais, les que. stabilisateurs là. Ouais, c'est pas rajouter un truc. ça maintient mieux aussi. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, bah là je filme avec l'iPhone 17 et déjà il y a une stabilité, mais avec un trépied en plus, un stabilisateur, ça peut être sympa. Et bien même pas en fait, on s'est fait berner, c'est une Fiat je crois. Ah bon? Ah, une Jaguar, non, c'est une Ah Jaguar. Jaguar, putain. Mais elle a vraiment la courbure d'une MX5. Ouais, c'est ouf. Après, je m'y connais pas trop en Jaguar, donc dire le modèle exact. Je sais pas. Mais moi je me connais pas trop
Ouais, donc ça veut dire que. J'ai pas réinvesti dedans. Puis avec tout l'argent que j'ai mis dans le moteur, donc pour l'instant Ça fait le taf. ça fait déjà beaucoup. Mais après oui, j'aurais bien voulu changer des amortisseurs. Ouais. Tu passerais sur quoi? Des réglables et en dureté et en hauteur? Je sais pas, mais il y a la marque Tang, putain ça se trouve je le prononce super mal, mais franchement ils sont super bien sur les Subaru. Pas du tout. Mais bon, à faire importer ça revient vite cher. Parce que même ça, tu les fais importer? De quoi Les combinés? Non, du tout. Ah, je pensais que. J'étais déjà dessus que mon. Non, mais je veux dire, ceux que tu veux. Ah, Tu ceux dois que les je veux, faire importer ouais, de- tu peux les faire importer. Bah, c'est une marque japonaise, ils viennent du Japon. Ok. Ils sont super bien pour nos soupes, mais ça reste un budget quoi. Ça reste un budget, donc pour le moment ça me suffit le Max Speeding. C'est vraiment Ouais. pas ce qui est de mieux, mais bon, franchement, tu veux des combinés pas chers, ça va. Franchement, Ouais, ça c'est fait le ça. seul truc où moi-même j'ai pas acheté, donc voilà. Après, quand je remplace, je mets forcément de la super bonne pièce, hein. Franchement, au niveau du moteur, il n'y a que de la bonne pièce. Ouais, de bonne qualité. À de chaque fois quand je manufacture. change quelque chose, je mets tout de suite de la bonne pièce. C'est le mieux quoi. Sur ce genre d'auto, au moins tu peux dire voilà, que tu as une voiture qui est bien équipée. Ouais. Puis même en plus, tu veux arriver à un certain stade de chevaux. Donc, C'est ça. il y a intérêt à avoir de la bonne pièce, De la bonne pièce qualité. derrière. Donc voilà. Incroyable. Non, c'est propre en vrai. Ouais, franchement, les gars, si vous voulez une Subaru, vous hésitez, franchement, allez-y. Hein. Ah, ouais. Vous allez pas le regretter, vraiment pas. Franchement, je trouve que c'est le bon compromis, ça reste encore accessible. Quand tu compares la Evo. célèbre rivale, la Mitsubishi Lancer, Ouais. tu compares les prix, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, et je pense qu'en vrai, tu dois avoir presque le même ressenti en soi. Hein. Parce que c'est deux voitures de rallye. Mais par exemple, tout à l'heure, en plus, j'allais faire un truc, un switch dessus. C'est que ça me fait un petit peu penser à ça. L'intérieur de ta voiture sur une Evo, c'est presque pareil en soi. Enfin, t'as quand même une différence. Hein, Là, il y a une différence, mais. Au niveau du matériau, bon, ça reste du plastique dur comme Ouais. sur les lanceurs, mais franchement, je trouve que Subaru sont mieux appliqués. Ouais, Tu plus vois, sur appliqués, les ça, lanceurs, ouais. t'as juste de beaux sièges Recaro et sinon, l'intérieur, c'est pas non plus extravagant. Là, t'as quand même une sellerie en Alcantara, Ouais, c'est vrai. t'as la petite signature bleue qui faisait référence à Subaru. Enfin, c'est mieux travaillé. Ouais, il y a plein de choses en plus qui font que. Mais bon, après, sinon, globalement, ça reste les mêmes performances d'origine. Ouais, ça y fait penser quoi. Mais c'est vrai que oui, faut être. Moi qui est amoureux de la marque Subaru, je le reconnais que les lanceurs Evo quand même sont mieux équipés, même au niveau du 4 roues motrices. Faut savoir que c'est une intégrale 50-50. Ouais. Enfin, tu avais certaines générations qui avaient le DDCD. Je fais allusion. Qu'est-ce que c'est que le DCD? Le DDCD, Ouais. c'est un pont piloté. En gros, tu gères, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais tu gères, je crois que c'est 75% à l'arrière et 25% à l'avant, je crois. Ok. Enfin, les connaisseurs ils vont rectifier. Ouais. C'est juste ça. Et sur les lanceurs Evo, sur toutes les générations, tu as le pont piloté. Ok. Bloquant, 4 roues motrices. 4 roues motrices, il est beaucoup mieux travaillé. Ok. Mais franchement, une Subaru préparée, tu prépares une Subaru, tu mets ce qu'il faut en prépa, ça suit. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu compares les deux, la Subaru est plus polyvalente dans le sens où elle fait moins voiture de piste, alors qu'une Lancer Evo, Ouais, ça a c'est très peu de matériaux. Enfin, on dirait que tu peux déjà partir sur une spéciale de rallye, quoi. Ouais. Le deux roues derrière. Le deux roues derrière. Il voulait me doubler. Mais y a pas. Voilà, on l'a T'inquiète, enrhumé. les chevaux qui suivent. Incroyable. Ah la vache. C'est un délire. C'est un délire, les gars. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est dommage, j'ai pas de ligne droite, on pourra pas leur montrer. Ouais, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. C'est pas une voiture qui est destinée
refroidissent mieux parce que déjà à partir de 150, l'air il commence à mal circuler. Ouais. Malgré que l'entrée d'air elle est béante, hein, mais c'est qu'à une certaine vitesse, l'air il rentre mal et c'est pas conseillé de prendre beaucoup de vitesse. Très Franchement, vite. pour moi, le max, pour moi, si tu prends 220 en petite piquette, tu vois, tu t'accélères 2 secondes, 220, 230, 240. Et après, t'arrêtes. Après, t'arrêtes. Après, je connais des mecs qui sont. Je connais des mecs qui ont déjà tapé les 300 km/h. Je fais allusion à un pote à moi qui a une RB 320. Ouais. Ça, c'est un super beau modèle aussi. Route allemande, hein, bien évidemment. Route allemande. Autobahn. Mais après, je crois qu'il avait fait son moteur aussi. Ah ouais? C'est une triplette de moteur. Putain. Non, mais oui, après, c'est pas des voitures faites pour la ligne droite. Quoi. Non. Faut fiabiliser le truc à max. Bien sûr, c'est important. Puis après voilà, hein, c'est des voitures faites juste pour l'école, les routes de montagne. Elle a été faite pour ça au Japon. Hein. Et d'ailleurs, en plus, on parlait de ça tout à l'heure, avant la vidéo, c'est qu'on se tâte, enfin il se tâte à aller faire du circuit avec. Ouais, c'est vrai que C'est son petit but mon de petit- tester un peu sur le circuit. c'est fiable, le moteur il est neuf, les entretiens sont tout le temps bien faits, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas y aller. Bah ouais. Donc j'aimerais bien. Ouais. Si vous voulez une petite vidéo sur circuit, lâchez des gros pouces bleus et un commentaire. D'ailleurs, t'as un TikTok? Ouais, j'ai un TikTok, c'est Aimé, AYMEE972. Attention, il sera en description. Hein. Il y a que là-bas que je suis en fait. Et puis, si un jour il se décide à faire un compte Insta de sa voiture, bien sûr il sera rajouté dans la description.